Notre équipe a 5 membres. Monsieur Trần Công Thiết, enseignant de l'Université de droit de Huế. Monsieur Đoàn Đức Lương, directeur de l'Université de droit de Huế. Monsieur Lê Tấn Quốc, étudiant de l'Université de Huế. Madame Cao Thị Ngọc Yến, enseignante de la faculté de droit de l'Université de Vinh, province de Nghệ An. Et Madame Nguyễn Thị Lê Vinh, enseignante de la faculté de sciences politiques de l'Université de Vinh, province Nghệ An. Le thème de notre projet est augmenter la conscience des minorités ethniques dans la protection de l'environnement, réalité au district de Nam Dong, province de Thừa Thiên Huế. Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est avec plus de ses 54 ethnies. Le Vietnam mérite le titre de nation multiculturelle et multiethnique. La plupart de ces ethnies sont minoritaires. Elles vivent dans les régions de haute montagne où des conditions naturelles sont encore difficiles. Nam Dong est district montagneux de la province de Thừa Thiên Huế, dont plus de 85% de la population est minoritaire. La vie des habitants d'ici est très difficile. Le niveau intellectuel des habitants est très bas. La pollution de l'environnement devient de plus en plus grave. Nam Dong est un des 2 districts les plus pauvres de la province de Thừa Thiên Huế. C'est pourquoi notre équipe a choisi ce district pour réaliser notre projet. Ce projet est pour but de relever la conscience des habitants dans les activités de protéger l'environnement en particulier et de protéger la vie des minorités ethniques en général. Notre projet compte une série des activités pour but de relever la conscience des habitants minoritaires vivant dans le district de Nam Dong. Il comporte des activités de haut caractère éducatif ci-dessous. Premièrement, notre équipe fera des miniatures sur les méfaits et les conséquences négatives de la déforestation excessive par rapport à la vie des habitants d'ici, telles que la sécheresse de saison chaude, l'inondation de saison de pluie. Deuxièmement, la propagande du droit vietnamien de la protection de l'environnement via des activités concrètes, comme discuter avec des élèves aux écoles primaires et aux collèges locaux, faire de la propagande ou exposer des banderoles avec slogans dans les lieux publics comme marchés, maisons culturelles de communauté. Troisièmement, notre équipe étendra quelques activités réelles telles que creuser des forces d'ordures standards, guider des habitants dans la classification de ces ordures recyclables et non recyclables, faire quelques toilettes standards pour que les habitants puissent étudier et construire leur chantier de toilettes répondant à l'hygiène. Et d'autres activités typiques sont déjà exposées à notre projet. Ces activités visent à élucider aux habitants le rôle important de la protection de l'environnement envers leur vie et leur famille. Si le projet est choisi, la réalisation du projet aura la coopération entre l'Université de droit de Huế, le comité populaire du district de Nam Dong, la province de Thừa Thiên Huế et les experts en environnement du Vietnam. Particulièrement, notre équipe combinera avec les étudiants volontaires de l'Université de Huế une grande force des jeunes avec plein d'enthousiasme de protection de l'environnement. Si ces étudiants ont l'orientation et l'aide, ils pourront faire tout. Ils travaillent sans profit, pas de salaire. En revanche, simplement, ils veulent contribuer aux activités de propagande pour relever la conscience de chaque habitant de la protection de l'environnement. C'est aussi la raison que nous avons construit le projet avec un montant total limité. Avec la somme de 3 000 € destinée au projet, nous croyons que notre projet rapportera aux habitants les programmes et les activités efficaces sur l'éducation de conscience. Notre équipe croit en espérant que nous réaliserons avec succès notre projet et que celui-ci deviendra un modèle pour la propagande et l'éducation de la conscience des minorités ethniques. Non seulement le projet reste dans le Vietnam, mais aussi applique dans d'autres pays
procédant des conditions similaires comme celles du Vietnam. Enfin, nous croyons à la capacité de notre équipe. Si notre projet est choisi, nous nous permettrons d'essayer à tous nos efforts de le réaliser au mieux, conformément au engagement que nous avons exposé au Chili. Nous tenons à vous remercier pour notre lecture de ce présent thème. Si peut-être que nous exposons de plus et plus clairement ce thème, mais d'après le règlement, nous permettons seulement de l'exposer pas plus de 10 minutes. Donc nous espérons que vous pouvez comprendre le caractère urgent et réel de la réalisation de notre projet.